aujourd'hui, on va regarder un petit texte niveau JLPT L3 où on va parler d'addiction au smartphone et d'une solution peut-être un petit peu originale pour s'en sortir. Donc c'est un texte sur Watanoshi. Comme d'habitude, si vous voulez me soutenir, les abonnements sur Twitch, ça m'aide beaucoup. Il y a aussi les dons de soutien. Merci beaucoup à tous ceux qui sont abonnés ou qui ont fait un don. Vous trouverez tous les liens dans la description. Allez, on y va. スマホ中毒にはノーフォン。スマホ中毒. Le mot-clé là, c'est 中毒. Ça veut dire l'addiction. Doku là, c'est le... Je vais vous l'afficher là, bim, avec un petit coup de yomi-chan. 中毒. Sumaho, c'est smartphone. Sumaho, le smartphone. Sumaho. 中毒, l'addiction. Sumaho 中毒, l'addiction au smartphone. Être accro au smartphone. Ça veut aussi dire l'empoisonnement. Mais vous mettez blablabla 中毒, ça veut dire le fait d'être accro à ceci, cela. Donc, niwa, donc face à ça, pour cela, vis-à-vis de ça, nophone. Le nophone. Qu'est-ce que c'est que le nophone ? Tic. 最近、スマホ中毒という言葉を耳にします。Premier mot. 最近, récemment, ces jours-ci, dernièrement. スマホ中毒, donc l'addiction au smartphone, という言葉を耳にします。Alors, という言葉. Kotoba, un mot. Kotoba, en fonction du contexte, ça peut vouloir dire deux choses assez différentes. Soit un mot, soit un langage. Plutôt le langage écrit d'ailleurs. Mais voilà, ça peut être un mot, un terme, et même une phrase, sono kotoba. Nanda sono kotoba. Qu'est-ce que tu viens de dire là ? Donc c'est assez large, donc il faut bien voir, là on parle d'un mot. Sumaho chudoku toiyu kotoba. Donc littéralement, un mot qui dit, qui s'appelle, entre guillemets, le toyu, qui nous indique un contenu. Donc, sumaho chudoku toyu kotoba o mimi ni shimasu. Mimi, l'oreille. Et là, on a l'expression mimi ni suru. Mimi ni suru, littéralement, mettre à l'oreille, venir à l'oreille, faire à l'oreille, bref, le verbe suru. Mimi ni suru, c'est, tiens, on entend parler de ça. Tiens, d'ailleurs, je l'avais pas dans mon Anki, je vais me le mettre. Bim. Hop, c'est ajouté. Donc, mimi ni suru, mimi ni shimasu. Donc, on entend parler, on entend beaucoup en ce moment, on entend en ce moment, parfois, le mot addiction au smartphone. 朝起きてから夜寝るまでずっとスマホを使っている人に対してあの人はスマホ中毒だと言います。Effectivement, Laurent Japon, kotoba de asobo, amusons-nous avec la langue, avec les mots. Alors, asa okite kara. Asa okite. Asa oki, le fait de se lever le matin. Asa le matin, okiru, se lever. Asa okite kara, donc dès le lever, dès qu'on est levé le matin. Yoru neru made. Ah oui, là il m'a mis un autre composé. C'est yoru, le soir, puis neru, se coucher, neru, made. Attention entre neru et nemuru. Nemuru, c'est le fait d'être en train de dormir, et neru, c'est le fait d'aller se coucher. Et quand on dit nete imasu, ça veut dire il est couché. Il s'est couché, neru, nete imasu, et il est couché. Bref. Petite distinction à faire entre ces verbes-là. Donc, yoru neru made, jusqu'à ce que on se couche le soir. Zutto, ça veut dire tout le temps, considérablement, de façon ininterrompue. Attention, je le remets parce que, hop, vous ne le voyez pas là. Donc, yoru neru made, zutto, continuellement, sumaho o tsukatte iru hito. Sumaho o tsukatte iru hito. Ding ding ding. Un verbe à une forme neutre qui précède
un nom, donc une proposition qui vient qualifier le nom. Et là, la phrase fait sens. Donc, zutto smaho o tsukatteiru hito. Hito, des personnes qui tsukatteiru, qui utilisent continuellement leur smartphone du lever jusqu'au coucher. Ni taishite. Alors, ni taishite, là effectivement c'est clairement de la grammaire N3, hein, c'est pas ultra simple, c'est vis-à-vis de. Ce tai là, c'est notamment c'est un kanji qu'on trouve dans le mot hantai, qui veut dire par exemple le contraire, hein, ou il y a cette idée d'opposition avec tai, hein, c'est vis-à-vis de. Ichi tai ichi, un contre un, par exemple, l'idée de versus avec ce tai. Donc, ni taishite, vis-à-vis d'eux, donc vis-à-vis des gens qui utilisent continuellement le smartphone du lever jusqu'au coucher, ano hito wa smaho chūdoku da. Cette personne, elle est atteinte de l'addiction au smartphone. Un point important dans cette phrase très simple, ano hito wa smaho chūdoku da, c'est, vous voyez bien que desu, dans ce cas-là, c'est pas juste, on ne peut pas traduire ça juste comme un verbe être ou quoi que ce soit. Hein. Et coucou dans le chat Sylviane84 qui, bonsoir, j'arrive à attraper une vidéo en live. Ben oui, bienvenue, content que tu nous rejoignes. Je crois que j'avais vu des commentaires à toi sur des replays qu'on avait peut-être échangé là-dessus, je crois. Alors, ano hito wa smaho chūdoku da. Donc là, le desu, le da, là, vous voyez à la forme neutre, c'est juste pour dire, cette personne, ça n'est pas l'addiction au smartphone. Hein, c'est pas de l'identité avec desu, c'est pas le verbe être. C'est beaucoup plus général, c'est le fait de décrire. Donc, cette personne, addiction au smartphone. Ah d'accord, donc cette personne, elle est atteinte d'addiction au smartphone. Nous, on ferait des phrases beaucoup plus complexes que ça, mais en japonais, ano hito wa smaho chūdoku da, ça passe très bien. Mais c'est pas exactement le verbe être. Voilà, travaille un peu cette sensibilité par rapport au sens de desu. To iimasu, on dit ceci. Donc effectivement. Smaho o tsukai sugiru to kubi ga itaku natte kimasen ka? So desu ne. Smaho o tsukai sugiru. Toujours notre verbe tsukau qui veut dire utiliser. Et là, il est utilisé avec le suffixe sugiru. Sugiru, ça veut dire dépasser, être excessif. Quand vous le combinez avec un verbe, tsukaimasu, tsukai sugiru, ça veut dire abuser de quelque chose, faire quelque chose à l'excès. Donc, trop utiliser. Passer, voilà, to spend too much, to use too much, voilà, trop utiliser son smartphone. To, là le to qui indique voilà ce qui se passe quand ceci se passe. Donc, quand on utilise trop son smartphone, kubi ga, kubi, kubi c'est le cou, mais aussi kubi ni naru, il y a l'idée de kubi ni naru, littéralement, ouais, ça veut dire se faire licencier, enfin bref. Donc, kubi, le cou, mais aussi un peu la tête, hein, ça dépend un peu du contexte. Mais bon, là, en l'occurrence, c'est le cou. Kubi ga itaku natte kimasen ka? Itaku naru, c'est itai, itai, j'ai mal, douloureux. Itaku natte, c'est itaku naru, qui indique que c'est une transition, un changement d'état, devenir naru itaku natte kimasen ka. Itaku natte kimasen ka, ça montre qu'un état a commencé dans le passé et vient dans le présent. C'est cette fonction de kuru. Ça montre une transition jusqu'à maintenant. Donc, quand vous utilisez trop votre smartphone, vous ne vous faites pas mal au cou, hein? Kimasen ka, masen ka, on pose la question sur la négative. Quand on dit masen ka, c'est que soit on fait une suggestion à quelqu'un par kore tabemasen ka, vous voudriez pas manger ça? Mais là, je pose la question à un négatif pour dire, laisser sous-entendre que, oui, bien sûr, hein, ça vous arrive. Kubi o mageta mama
何時間も過ごすと、血の巡り、血の巡りが悪くなるので、首が痛くなるそうです。Différentes petites. Ou d'ailleurs, je vais activer pour que vous voyez bien où j'en suis dans la phrase. Voilà. Donc, kubi o mageta mama. Mama. Ce mot-là, il nous amuse toujours parce qu'on pense au mot mama qui veut dire mère dans tellement de langues. Hein. Kubi o mageta mama. Mama, ça veut dire l'état. Dans cet état-là, ça décrit un état de fait. Kubi o mageta. Mageru. Mageru, que je vous montre ici, là, bim. Mageru, ça veut dire courber quelque chose, tourner quelque chose. Donc, kubi o mageta mama, c'est en ayant la tête courbée, la tête, enfin le cou, hop, comme ça. Donc, kubi, ça fait un gros double menton, je sais, moi, c'est pas grave. Et donc, oui, le so desu, on va revenir dessus, gros papa. Là, sur le sens qu'il a ici. Donc, kubi o mageta mama. Donc, en ayant la tête courbée, en ayant le cou plié comme ça, nanjikan mo. Nanjikan mo. Jikan, les heures, le temps. Nanjikan mo. Avec ce nan, blabla, mo, ça veut dire je ne sais pas combien d'heures, pendant un nombre incalculable d'heures, beaucoup d'heures. Kubi o mageta mama nanjikan mo sugosu to. Là, on a sugosu. Sugiru, c'est être en excès. Vous voyez, c'est avec le même kanji que sugosu. Sugosu, passer. Sauf que sugosu, c'est un verbe transitif. Il peut prendre un objet. Donc, sugosu to, donc toujours le même to que dans la phrase d'avant. Donc, ce qui se passe quand ceci, cela. Donc, quand on passe beaucoup d'heures en ayant le cou courbé, chi no meguri, chi, le sang, chi no meguri. Et meguru, cette idée de circuler, d'aller faire un tour. Chi no meguri, donc la circulation sanguine. Chi no meguri ga waruku naru node. Node, c'est un petit peu comme kara. Ouais, on peut dire, c'est un côté un petit peu plus formel, effectivement, plus poli. Moi, je trouve un peu plus froid. Quand on dit node, c'est un fait établi et tout, alors que kara, on peut expliquer des choses. Par exemple, par exemple, si je te demande, mais pourquoi tu manges pas du natto, par exemple, hein, et si je disais parce que j'ai pas envie de manger, je dirais tabetakunai kara. Je dirais pas tabetakunai node. C'est pas assez je dirais imparable comme argument. Un node, c'est des faits, voilà, c'est des choses assez froides, assez polies. Donc chi no meguri ga waruku naru node. Donc parce que la circulation sanguine se détériore, waruku naru, c'est warui, donc waruku naru, devenir mauvais. Kubi ga itaku naru sou desu. Donc kubi ga itaku naru, on a mal au cou. Sou desu. Et le sou desu qu'on a ici. Attention, c'est le sou desu après une forme infinitive. Itaku naru sou desu. Ça indique donc qu'on rapporte les paroles, l'opinion, bref, ce que dit quelqu'un d'autre. On pourrait le traduire ici par « il paraît que ». Il semblerait que, voilà, c'est pas forcément l'opinion de l'auteur, c'est pas lui, c'est pas un scientifique, il n'a pas fait des études là-dessus, mais il a entendu parler que on a mal parce que la circulation sanguine déconne dans le cou quand on se tient pas bien comme ça. Et c'est différent de la forme nari so desu, où vous prenez le radical de la forme en masse, narimasu par exemple, nari so desu, où là ça veut dire on dirait que c'est sur le point 2. Faites très attention à ces deux usages différents de so, c'est plutôt la grammaire JLPT N4 que N3, mais on peut vite se confondre les deux. Et Crystal Kama, konbanwa. 友達と一緒にいるときでも、友達と話さずにスマホを見てばかりいる人も
hito imasen ka? Des expressions intéressantes. Tomodachi to issho ni iru toki demo. Ce démon, même, même dans ce cas-là. Même dans ces moments, toki, les moments, le temps, où tomodachi to issho ni iru. Vous voyez, tomodachi to issho ni iru toki, toki, c'est un nom fondamentalement. Donc, quand ou dans ces moments où on est avec to issho ni, être ensemble avec un ami, tomodachi to issho ni iru toki demo, même dans ces moments-là, tomodachi to hanasazu ni. Et là, on a la forme zu ni. Alors, hanasazu, ça vous fait peut-être penser à hanasanai, à du négatif. Hanasu, parler. Hanasanai, ne pas parler. Hanasazu ni. Hanasazu, c'est une forme assez soutenue de négatif, une forme assez ancienne. Donc, quand on met cette forme hanasazu plus la particule ni, hanasazu ni, ça veut dire sans faire ceci, sans faire cela. On a une forme plus accessible, moins soutenue de cette forme grammaticale qui est hanasanaide, sans faire ceci. Et hanasazu ni, c'est un petit peu plus soutenu comme langage. Donc tomodachi to hanasazu ni, donc sans parler avec ses amis, sumaho o mite bakari iru hito. Bakari. Bakari, c'est un super mot. C'est une forme d'adverbe, si je dis pas de bêtises. Bakari. Fondamentalement. Ouais, ça peut être un nom. Bon, bref. Bakari. Ça indique seulement, uniquement, et ça a souvent une connotation un peu négative, un jugement négatif. Donc, mite bakari iru hito. Mite bakari iru hito. Les personnes qui ne font que regarder leur smartphone. Mite bakari iru hito. Et là, on sent, grâce à ce bakari, que l'auteur se dit que voilà, c'est pas bien de rester là quand on est avec ses amis et de regarder sans arrêt son smartphone sans lui adresser la parole. Sumaho o mite bakari iru hito imasen ka? N'y a-t-il pas des gens qui, même quand ils sont avec leurs amis, ne leur adressent même pas la parole et se contentent de regarder leur smartphone. Voilà, je dis se contentent de regarder leur smartphone, ne font que regarder leur smartphone. C'est le genre de petites nuances qu'on a avec bakari. Tomodachi to iru toki wa, quand on est avec ses amis. Pardon, je vais dire jusqu'à la fin. Tomodachi to iru toki wa, sumaho o shimau beki janai deshou ka? Ça anime là. Elle dit, mais non, mais quand même. Tomodachi to iru toki wa, quand on est avec ses amis, sumaho o shimau beki janai deshou ka? Sumaho o shimau. Shimau, c'est un verbe qui, quand il est en auxiliaire, a une certaine différence sens, ça permet d'exprimer une forme de surprise et de regret, mais là, sumaho o shimau, c'est le sens premier du verbe shimau, c'est-à-dire ranger quelque chose. Donc sumaho o shimau, donc ranger son smartphone. Oh merci abeille Fran, je ne regarde que du Nihongo sumaho. Effectivement, c'est la seule chose à faire. Sumaho o shimau beki. Alors, beki, janai deshou ka, on reviendra après, mais beki desu, la forme beki desu. Beki, ça indique un devoir, quand on doit faire quelque chose. Donc, sumaho o shimau beki desu, par exemple, ça voudrait dire on doit ranger son smartphone. Sauf que là, c'est plus animé, c'est janai deshou ka, ne devrait-on pas deshou ka, certainement, c'est une façon d'aller solliciter, d'aller provoquer son interlocuteur et lui demander une réaction. Donc, sumaho o shimau beki janai deshou ka? Est-ce qu'on ne devrait pas plutôt ranger son smartphone dans ces cas-là? Non, mais c'est vrai, quoi. Moshi anata ga sumaho o motenai joutai de 一日過ごすことが辛いなら、あなたはスマホ中毒かもしれません。
Et c'est là qu'on voit que le texte, alors, Watanoshi, c'est un super site, mais ils ont arrêté de le mettre à jour, je crois, en 2016. Ce qui fait que parfois, on a des choses un tout petit peu dépassées. Hein. Et là, on va dire quelque chose qui était peut-être encore valable à cette époque-là, mais qui maintenant est franchement inconcevable. Donc, Moshi anata ga. Moshi, hein, c'est que là, on va être sur de l'hypothèse. Et si, vous, anata, Moshi anata ga. Anata, c'est assez familier hein, quand même. Donc, et toi là, hein? Oh, anta. Moshi anata ga. Et si vous, smaho o motenai joutai de. Le mot-clé là, c'est joutai, l'état, la condition, l'état de fait. Joutai ou la situation. Hein. Smaho o motenai. Motanai, pardon. Excusez-moi, pas motenai. Enfin, on aurait pu avoir motenai, mais bon, là, c'est motanai. Hein. Motsu, posséder, tenir quelque chose. Donc, smaho o motanai joutai. La situation dans laquelle on n'a pas son smartphone. On n'a pas son smartphone avec soi. Hein. Smaho o motanai joutai de. Et dans cet état-là, de. Hein, ce de là, c'est le de qui évoque le moyen, la façon de faire quelque chose. Donc, smaho o motanai joutai de ichinichi sugosu koto. Le fait, un koto, le fait de passer une journée sans son smartphone, ga, donc cette chose-là, hein, le fait de si pour vous, le fait de passer une journée sans votre smartphone, tsurai nara, tsurai. Il y a une chanson que j'adore de Uchiyamada Hiroshi to Cool Five. C'est un groupe des années 70 qui chante un peu en façon enka, donc avec beaucoup de trémolo dans la voix. Hein. Et à un moment, il y a une chanson où le chanteur dit Tsurai, tsurai wa. Genre, ah, ça fait mal, qu'est-ce que c'est dur, oh, c'est tellement dur. Hein, tsurai, c'est vraiment, oh, tsurai, tsurai. Hein, j'ai mal à mon cœur, c'est trop dur. Donc, tsurai nara. Alors, là, on avait le moshi hein, qui posait une hypothèse. Et donc, c'est pas une surprise que là, on tombe sur nara, hein, qui est une expression du conditionnel. Tsurai nara. Tsurai, c'est un adjectif. Un adjectif c'est un adjectif variable hein, qui se termine en i. Hein, donc, tsurakute kurushi. Oh, ça me fait mal au cœur et ça me fait mal dans mon corps. Hein. Tsurakute tamaranai. C'est trop dur. Donc, tsurai nara, hein, si c'est pour vous difficile de passer une journée sans smartphone, anata wa smaho chudoku kamoshiremasen. Eh bien, peut-être que vous aussi, vous êtes accro au smartphone. Kamoshiremasen, hein, ce joli blubi-boulga de kana qui veut simplement dire peut-être. Kamoshirenai au style neutre, kamoshiremasen, peut-être. Vous mettez à la fin de la phrase et ça veut dire peut-être. Donc vous prenez moins de risques. Kore wa chotto shita byoki no yona mono desu. Oh, super expression ici. Hein. Un peu compliqué pour du N3, mais quand même. Donc kore wa, ceci. Chotto shita byoki. Byoki, la maladie. No yona mono desu. On va revenir sur le chotto shita après. Hein. Byoki no yona mono desu. No yona, c'est quand on fait une comparaison. C'est comme, c'est semblable à. Byoki no yo desu, c'est comme une maladie. Et ce chotto shita, hein, vous connaissez chotto, un petit peu. Ah, chotto, onegai shimasu. Et chotto shita, avec, c'est le verbe suru. D'ailleurs, je vais l'ajouter celui-là parce que j'y pense pas souvent, ce chotto shita. Hein, ça veut dire un petit peu, hein, une sorte de. Hein, une sorte de maladie. Chotto shita byoki no yona mono desu. Il prend des pincettes. L'auteur ne veut pas vous vexer non plus si vous ne pouvez pas vous passer de votre smartphone. Donc, kore wa chotto shita byoki no yona mono desu. Ce mono desu, souvent, enfin, c'est une forme d'emphase. Voilà, il insiste sur son explication. Bon, c'est assez difficile à traduire ce truc-là. Hein. Buru buru kanga. Oui, buru buru. Effectivement, je fais des petites des buru buru dans la voix. Donc, chotto shita byoki no yona mono desu. Ça, c'est une sorte de petite maladie. Et alors attention, on voit le no phone.
先月、アメリカで素敵なスマホが発売されました。先月、le mois dernier, 先月、アメリカで、アメリカ, c'est quasiment toujours les États-Unis d'Amérique. On parle toujours des États-Unis quand on dit America. On parle rarement comment dire, du continent américain. Sengetsu Amerika de, donc en Amérique, aux États-Unis, Suteki na smartphone, un incroyable smartphone, Suteki, un fantastique, voilà, trop bien. Suteki na smartphone ga hatsubai saremashita. Hatsubai suru. Hatsubai, ça veut dire. Hey, merci pour le follow, Emma Areli, merci beaucoup. Donc, hatsubai, c'est la mise en vente. Hatsubai suru, ça veut dire mettre en vente. Là, on a la forme passive. Hatsubai sareru. Hatsubai saremashita. Ça a été mis en vente. Sono na wa no phone. Sono na wa no phone. Donc, son nom, c'est le no phone. Pourquoi on a sono? Sono parce que ça évoque ce dont on vient de parler. Sono, ce dont on vient de parler, donc sono na, comme namae, mais na c'est un petit peu plus soutenu, comme dans Kimi no na wa, Your Name, magnifique dessin animé de Makoto Shinkai, si je ne dis pas de bêtises, c'est ça. Donc, sono na no phone, et il s'appelle le no phone. Denwa wa mochiron mail mo tsukaemasen. Denwa wa, donc ce téléphone, mochiron, bien entendu, mail mo tsukaemasen. Bien entendu, cela va sans dire. Ce mochiron, on ne trouve pas uniquement comme réponse pour dire ah mochiron. On va avoir sore wa mochiron. Et puis ensuite, on continue notre phrase. Ça sert à souligner quelque chose qui est évident. Donc non seulement ceci, mais aussi cela. Blablabla. Vous voyez l'exemple à Nihon ni ittara, sushi wa mochiron, ramen mo tabetai na. Si je vais au Japon, bien entendu, je vais manger des sushis, mais je voudrais aussi manger des nouilles. Donc, mail mo tsukaemasen, c'est la forme potentielle au négatif. Donc, tsukau, utiliser, tsukaeru, pouvoir utiliser. Tsukaemasen. Donc, on ne peut pas. Donc, non seulement on ne peut pas téléphoner, mais en plus, on ne peut pas envoyer de mail. Nani mo nai no de smaho chudoku ni naru wake ga arimasen. Nani mo nai no de. Donc, parce qu'il n'y a rien. Nani mo, rien du tout. Parce que, en gros, il fait rien du tout, ce truc, c'est juste une pauvre brique. Mais je pense que c'est un peu comme, vous savez, quand on essaie d'arrêter de fumer, qu'on a besoin de reproduire le geste. Qu'on veut tenir comme un stylo dans la bouche à la place de la cigarette, c'est un peu le même principe. Vous sortez votre smartphone, vous vous sentez bien parce que vous avez un truc dans la poche. Voilà. Donc, nani mo nai no de smaho chudoku ni naru wake ga arimasen. Ah, et là on a une superbe expression. Wake ga arimasen. Wake ga nai. Ce mot wake, il nous pourrit la vie quand on apprend le japonais parce que en fonction du contexte, il prend différents sens. Il y a le mot iwake qui veut dire utiliser des prétextes, avoir une excuse ou je sais pas quoi. Et là, on a l'expression blablabla, wake ga nai, wake ga arimasen. Là, ça indique qu'on ne risque pas. Ça risque pas d'arriver. Il n'y a aucune chance que quelque chose puisse arriver. On a aussi wake de wa nai, mais ça c'est différent. Là, c'est wake ga nai. Wake ga nai. Donc, franchement, c'est un peu comme hazu ga nai, enfin, quelque chose comme ça. Donc, là, vous ne risquez absolument pas de chudoku ni naru, donc de devenir accro à votre smartphone, puisqu'il ne fait rien du tout. Tu dis, Laurent, au Japon, les sociétés nous mettent le portable dans du papier opaque pour ne pas faire de photos. Pareil, on peut rien faire avec. Et parfois, on a besoin de décrocher. Chudoku ni naranai uchi ni nantoka shimashou ne. Chudoku ni naranai uchi ni. Uchi ni, là c'est uchi, c'est l'intérieur, ça indique un intervalle de temps. Uchi ni, donc dans l'intervalle de temps où chudoku ni naranai. Donc, avant que tant qu'on n'est pas encore totalement lobotomisé, totalement accro au smartphone, nantoka,
quelque chose, nantoka, je sais pas quoi, mais voilà, nantoka shimashou, il faut faire quelque chose, hein, shimashou, ne, il faut absolument faire quelque chose avant qu'on devienne tous complètement accros au smartphone. Voilà un bon petit texte avec des bonnes petites formes grammaticales bien utiles.